Des tenues de pompiers reposent sur les chevaux de frise déployés peu avant 8 heures par la police. À l'angle de la rue de la Loi et du boulevard du Régent, une cinquantaine de pompiers bruxellois se rassemblent. Pas question pour eux de prendre le travail aujourd'hui. Bruxelles fait un effort indéniable, mais malgré ces recrutements, on n'est pas encore assez et on doit augmenter l'effectif de garde. On est submergé par le nombre de l'augmentation sans cesse croissante des interventions. 11 000 en un an en plus, avec le même nombre d'ambulances et de personnel, ça ne va plus. À la fin de leur garde, d'autres pompiers décident aussi de rejoindre le mouvement. Du rarement vu. La direction du SIAMU envoie même un agent pour réquisitionner du personnel. Allez, comment c'est possible ? Il est bientôt 9 heures lorsque des hommes du feu venus de toute la Wallonie grossissent les rangs, car leurs difficultés sont similaires, comme l'absence des mesures promises par le fédéral pour aménager les fins de carrière. À la fin de la carrière, on n'a quand même plus les mêmes facultés, même si on suit des formations, etc., qu'au début, il faut rester réaliste, je crois, et prévoir des fins de carrière appropriées pour le personnel et aussi pour les citoyens. Le groupe bloque à présent tout le carrefour arlois et paralyse du même coup la circulation. Il n'y a pas de souci, on reste calme, on attend dans la voiture, il n'y a pas de problème. L'incertitude règne. Le mécontentement et la colère sont là. Relevez donc la tête, camarades, et bombez le torse. Après une prise de parole, un casque est symboliquement posé à terre, mais le drapeau qui brûle montre la détermination de toute une profession à être entendue. Que ce soit Bruxelles, que ce soit le centre, que ce soit Charleroi, que ce soit nous tourner à la zone Wappi, c'est tous le même combat. Il y a les pensions, les prépensions, les tantièmes. Vers 11 h, une délégation de pompiers bruxellois est reçue au cabinet du ministre-président de la région. L'occasion de dénoncer aussi l'augmentation des agressions sur le terrain. Les pompiers et les ambulanciers sont au service des gens. Ils vont aider les gens. Et par conséquent, chaque acte d'agression ne peut jamais être toléré. Et on veut, et on a répété qu'on est avec eux, que la police fait des PV systématiquement, identifie les gens et qu'on met partie civile, qu'on récupère l'argent vis-à-vis des acteurs et en plus qu'ils sont sanctionnés le plus rapidement possible. Là, on est sur une même ligne, mais de nouveau, c'est une compétence fédérale. Message également transmis à la ministre de l'Intérieur dans l'après-midi. Des rencontres qui n'empêcheront pas d'autres actions jusqu'à l'obtention des garanties sérieuses à l'ensemble des revendications.